Ok, on est Voilà, bon. Ok, là on est bon. Super. tout est bien. Tout est bon. Ok. Parfait. Bonsoir tout le monde. Faites-nous des coucous. Faites-nous savoir que vous êtes là. Moi, c'est toujours un plaisir de savoir que les gens sont là. Et attends, ouais, vas-y. Ben oui, non, non, c'est ce que j'allais dire aussi. Bonjour à tout le monde. Salut Sarah. Ravi de te retrouver pour ce live. T'as la lumière sur commande, toi, chez toi, c'est excellent. Les allumés, en fait. Parce que là, il commence à faire temps. Je crois qu'il va y avoir de l'orage. Du coup, j'ai mis. Ouais, vas-y. Carrément. Comment tu vas? Ah, bonjour Eliane. Donc, ouais, on se retrouve ce soir pour parler sexualité sacrée, sexualité consciente. Alors, comme toujours, dans le format papotage, c'est-à-dire très informel. On va vous dire Très, très informel. ça, on va kiffer et on va vous dire ce qu'on a envie, ce qui nous vient, en fonction aussi de vos questions, en fonction aussi de vos partages s'il y en a, et puis notre expérience, j'allais dire avec humilité, parce que franchement, moi, plus ça va, et comme je dis toujours, plus j'ai l'impression que je ne sais pas grand-chose et que on est tous et je suis qu'aux prémices de la compréhension de qu'est-ce que ça peut être la sexualité sacrée ou la sexualité consciente. D'ailleurs, bah toi, Sylvain, qui a lu aussi Barry Long, Faire l'amour de manière divine, que je recommande d'ailleurs souvent aux personnes que j'accompagne. Je ne sais pas si tu vois de quel livre je parle. Oui, complètement. Je sais que quand j'ai lu ce livre, c'était à la fois un profond soulagement, puis en même temps quelque chose, je me disais, putain, merde, on en est vraiment qu'aux prémices, des prémices d'une sexualité différente. Voilà, on sait vraiment très, très, très peu de choses sur le sujet. Et en plus, on n'est pas du tout, entre guillemets, éduqué sur le sujet. Voilà. Je veux dire, si tu regardes d'ailleurs à l'école, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous apprend juste le côté mécanique des choses et ça reste vraiment Ouais, biologique, ouais, effectivement. hyper limité, l'approche qu'on peut avoir de la sexualité, quoi. Donc, Et en même temps, est-ce que c'est à l'école de transmettre ça aux enfants? Je sais pas pas. un débat, mais C'est pas le débat de ce soir, mais effectivement, la sexualité consciente, euh, au-delà d'y mettre une définition, parce que finalement, pour moi, la sexualité consciente, c'est pas forcément l'acte sexuel, non. c'est un ensemble de choses, en fait. Ça touche une sexualité consciente. Ça peut pas juste se limiter, si tu veux, à la chambre et à l'acte sexuel. Ça peut pas être ça. Ça ne peut pas fonctionner. Sinon, on serait schizophrène et en dehors de l'acte sexuel, on aurait des comportements, peu importe lesquels, et finalement, on adopterait d'autres comportements dans la sexualité. Non, c'est quelque chose qui se travaille, qui se vit dans la relation, mais à chaque instant, en fait, pour moi. Parce qu'il y a un côté, pour moi, une des valeurs fondamentales de la sexualité sacrée, c'est déjà savoir se voir en tant que personne, savoir voir son sexe, savoir communiquer avec lui, savoir communiquer de manière transparente qui on est à l'autre. Ça allait, d'une certaine manière, privilégier ce que j'appelle la qualité de présence à soi et à l'autre. Bah Et oui. ça se joue mais tout le temps, en fait, autant avec sa partenaire qu'avec d'autres êtres humains. C'est savoir être authentique. Enfin, authentique, j'aime pas trop ce mot en ce moment, il est super dévoyé, tout le monde est authentique. C'est donc, c'est dire les choses qui nous traversent, verbaliser nos émotions, verbaliser les choses et de façon naturelle, sans avoir peur d'être jugé ou quoi que ce soit. C'est aussi, comment dire? Ouais, c'est ça, être connecté à ce qui fait sens, mais Mm. autant pour notre âme que pour notre corps. Je sais pas si je pense que tu me suis là-dessus. Oui. Hem et c'est aussi, mine de rien, ne pas laisser trop de place au hasard. Ça veut dire que pour moi, d'une certaine manière, une relation qui amène à une sexualité consciente Oui. demande aussi de poser des choses, de prendre des rendez-vous avec l'autre, Ouais. Ok. tu vois? Ouais. En tout cas, ouais, je pense que ça peut faire partie à certains moments du processus, carrément. Mmh. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un truc dont je crois dont parle Barry Long dans le bouquin. Ouais, Ou souvent, ouais, d'ailleurs. tout à fait. Ouais. Oui, effectivement, ouais. De vraiment de considérer, l'acte d'amour comme, quelque chose de sacré et tu fais pas ça même si
Alors, je ne voudrais pas rentrer dans la catégorisation. Ouais. Toutes les formes de sexualité sont bonnes du moment qu'elles sont conscientisées et qu'elles sont faites comment dire, sur des bases d'acceptation des deux parties. Mhm. J'ai bien abordé le truc. C'est pour ça que quand je dis prendre des rendez-vous, ça ne veut pas dire que c'est toujours ritualisé avec des fleurs, des pétales de rose jetés sur le lit, avec des bougies, etc. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus spontané, etc. D'accord. Mais dans toute forme de rituel, il y a parfois pour moi, il me semble nécessaire euh, justement de ritualiser ça. Ouais. De se dire, voilà, on prend le temps de se poser et de se déposer avec l'autre et dans l'autre. Ok. Mais de toute façon, c'est super intéressant, je pense aussi que tu amènes ton expérience, surtout en tant qu'homme, parce que je crois il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, de plus en plus, qui parlent. euh, En tout cas, je vois beaucoup tu vois, le tantra ou la sexualité sacrée ou consciente. Je pense qu'il y a Mm. de plus en plus de témoignages de femmes, mais je pense que vraiment, il y a besoin d'entendre aussi des témoignages d'hommes. Donc, je te remercie déjà d'être là et puis d'apporter aussi ton regard avec ton expérience et avec aussi ton humilité. Donc, je pense que vraiment, il y a un besoin de ça, tu vois. Et aussi pour les femmes, d'entendre ça, d'entendre comment certains hommes vivent ça, comment ils abordent ça. Et d'ailleurs, je vois il y a un commentaire là qui dit, attends, consciente de quoi? Euh, alors oui, parce qu'on parlait, oui, on dit sexualité consciente, mais pour moi, c'est pas consciente de quelque chose, c'est une sexualité, pour moi, on appelle ça comme ça parce qu'elle est faite idéalement avec plus de conscience. C'est juste ça, en fait, c'est la sexualité à laquelle on ajoute, entre guillemets, un ingrédient qui est celui de la conscience. Donc ça reste la sexualité, c'est juste qu'on on va consciemment y mettre plus de conscience, c'est-à-dire plus de présence, quoi. C'est juste ça, je pense que il vient de là, le terme de toute façon de sexualité consciente, c'est une sexualité dans laquelle on va apporter davantage de notre conscience, davantage de notre conscience de ce qui s'y passe, davantage de notre conscience de ce qui s'y joue, en termes de sensations, en termes d'émotions, en termes d'énergie. Je dis toujours, ça peut être comme dans tu vois, une méditation de, entre guillemets, pleine présence, sauf que du coup, l'enjeu est beaucoup plus grand puisque ce qui se passe dans la sexualité, c'est tellement intense que pour soutenir un état de présence dans ces moments-là, c'est souvent, j'allais dire, plus challengeant. Ça va être plus facile, par exemple, je ne sais pas, d'être en état de pleine présence quand tu marches dans la rue dehors et de te concentrer sur ta respiration, que quand il y a autant de sollicitations et d'intensité que dans un rapport sexuel où là, on peut plus facilement, quelque part, ressortir de soi ou retourner quelque part beaucoup plus dans la sphère mentale et se déconnecter tu vois, de tout ce qui se passe en termes de sensations, en termes d'émotions, en termes de ce qu'il a dans l'ici et maintenant. En fait, paradoxalement, plus il y a d'intensité, plus il y a d'amour et plus ben, des fois le mental il va s'activer euh, et tout de suite se projeter dans soit l'instant d'après ou dans qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que l'autre pense ou vit ou pas. Enfin, voilà, parce que il y a une grande intensité dans ces moments-là. Donc, plus il y a d'intensité et plus de soutenir la présence demande beaucoup de présence. Je vais dire ça comme ça, hein, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais c'est ça qui me vient. Hello, coucou Fanny, coucou Lucie. Alors, Lucie, qu'est-ce que tu dis? Je vous écoute, mais je suis en train de peindre mes portes, donc je ne pourrais pas interagir avec vous. Ok, ben, cool, en tout cas, contente que tu nous écoutes et que tu sois là, c'est chouette. Mm. Ouais, donc en fait, c'est pas tant un truc hyper compliqué ou hyper. Enfin, je veux dire, c'est juste de vivre la sexualité. Ouais, t'as pas l'air. C'est pas que c'est hyper compliqué, en fait, c'est même sacrément simple. Voilà. C'est surtout parfois très inconfortable On est parce que d'accord. ça demande de remettre en question des mécanismes, des comportements qui sont acquis, qui sont innés, qui ont été dupliqués par rapport à des modèles parentaux ou autres ou sociétaux. Ouais. Je prends l'exemple du métro, boulot, sexe, dodo. Ok. Ouais. On va bosser, on revient le soir après une journée pas fatigante,
Ouais. loin d'être épanouissante, stressante. On a accumulé du stress, des émotions parce qu'on est dans un cadre normatif qui nous empêche d'être complètement libre d'exprimer tout ce qu'on ressent, donc on accumule. Donc en fait, le soir, on est tous des piles électriques. Et pour contenir ces émotions, ça nous bouffe de l'énergie. Donc on est à la fois une boule de stress et à la fois on est fatigué, on ressent la fatigue parce qu'on utilise notre énergie personnelle pour maintenir cette émotion-là. Et, Ouais. euh, Mm. et un des échappatoires, je dis pas c'est le seul, hein, on peut aussi se balancer la tête à la gueule, ou à faire du sport, peu importe. Un des échappatoires, c'est le sexe. Ouais. Le sexe dans le sens où on va se servir de la sexualité de la relation pour décharger nos énergies, mais que ça soit pour l'homme comme pour la femme, hein. Je veux dire, là-dedans, on est partenaire dans le crime, hein. Ouais. Et donc, ça va être voilà, une sexualité défoulante. Mhm. Et finalement, pourquoi pas, mais à condition, enfin, mais j'aime pas trop les mais ce qui serait intéressant d'aller investiguer, c'est de quelle manière je le conscientise, justement, et je peux l'exprimer à l'autre. Genre, bah, écoute, voilà, ce soir, j'ai passé une journée fatigante, je sens que j'ai énormément d'énergie, de stress, et il est fort possible qu'une partie des raisons pour laquelle j'ai envie de te faire l'amour, ça serait pour évacuer ça. Mhm. Tu Ça vois? demanderait d'avoir déjà conscience de ça. Ouais, c'est ça. Et ne serait-ce que déjà le dire, ça fait baisser le niveau de stress puisqu'on conscientise un mal-être. Et la personne en face, elle accueille ça. Et quelque part, en fait, elle aussi, ça lui permet, en fait, ça lui donne des autorisations de pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. Et finalement, vous désamorcez, on désamorce justement cette sexualité mécanique et, comment je pourrais dire, défoulante, défouloir par la communication et on rajoute de la confiance dessus. Ce qui ne veut pas dire que derrière, on ne va pas faire l'amour, on ne va pas avoir de relations sexuelles, pardon. Ça veut dire qu'on en a conscience et qu'on peut accepter, comme on pourrait accepter d'aller faire une séance de sport, mais on a conscience de pourquoi on le fait. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mm. Qu'est-ce que tu penses de… T'as Ouais. quoi ton retour par rapport à ça? Ben, en tout cas, ce qui me vient, je ne sais pas si c'est directement en retour, mais en tout cas, ce qui me venait en t'écoutant, c'est que pour moi, l'idée, c'est pas de créer un nouveau dogme, enfin de remplacer un ancien dogme par un nouveau. Mhm. Tu vois, ce que je vois, Ouais. c'est à un moment donné, on se rend compte que, par exemple, la sexualité, je vais dire traditionnelle, juste pour qu'on comprenne, hein, mais c'est pas pour rentrer dans de la dualité, mais que la sexualité traditionnelle ou la façon dont, comme tu le dis, on peut se décharger, etc., ça nous nourrit peut-être pas complètement, ou ça nous convient pas, ou pas complètement. Et Ouais. puis, on aspire à autre chose, et du coup, là, on peut découvrir la sexualité sacrée, consciente, le fait de prendre plus le temps, d'aller plus en lenteur et tout ça, tu vois, un peu aussi dans cette vague du slow sex, sûrement que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de ça, notamment via Diana Richardson. Donc, il y a tout ce mouvement où en fait, on invitait vraiment, et il y a des Ouais. retraites de slow sex que j'avais déjà assisté à des ateliers aussi. Et donc, du coup, vraiment, là, on invite à prendre le temps, à aller super lentement, connecter la respiration, tu vois, et retourner dans un mouvement de lenteur, donc quelque part dans un mouvement plus féminin. Tu vois, comme si la sexualité avait été vécue pendant longtemps via une énergie masculine, parfois agressive, tu vois, principalement via une énergie masculine qui, euh, presque aussi de performance, de décharge, enfin tout ce que tu décris là. Et puis qu'à un moment donné, on se rendait compte, oh merde, putain, c'est pas super satisfaisant ce truc. Et puis on revenait à quelque chose de beaucoup plus féminin, tu vois, dans l'accueil, dans la réceptivité, dans la lenteur et tout ça. Mais on peut aussi tomber dans un dogme de, OK, la sexualité, pour qu'elle soit sacrée, il faut absolument que ce soit lent, absolument que, enfin, Avec des pétales de rose sur le lit, s'il te plaît. Et des bougies au jasmin. c'est ça. Et en fait, on crée un nouveau truc où ça recrée un nouveau dogme. Et ça peut être super nécessaire pendant un certain temps. Mm. Et ça peut être salvateur quand justement on a eu l'habitude d'expérimenter que une façon d'aller dans la sexualité, d'aller dans l'extrême entre guillemets opposé, c'est pour toujours retrouver un équilibre en fait. Mais en même temps, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est pour ça que je sors un peu de la dualité d'une certaine façon, du mieux que je peux, c'est que ce que je peux appeler une sexualité consciente, une sexualité sacrée, c'est une sexualité qui réunit toujours le haut et le bas, le ciel et la terre, le féminin et le masculin, l'humain et le divin, l'animal et le divin aussi, enfin, tu vois, qui réunit en fait
tous ces aspects-là dans un même endroit. Et d'ailleurs, quand on regarde au niveau des chakras, je le dis tout le temps, tous les chakras au-dessus du cœur sont associés à l'énergie féminine et tous les chakras en dessous du cœur sont associés à l'énergie masculine et ils se rejoignent où? Ils se rejoignent en un centre qui est celui du cœur. Donc, en fait, c'est pas quand on parle de la voix du cœur, quand on parle de retourner au cœur, on parle de rien d'autre que cet équilibre, en fait, entre les polarités, entre ce qu'on a tendance à opposer, le féminin, le masculin, l'humain, le divin, etc. Et pour moi, une sexualité, on va dire consciente ou sacrée, c'est une sexualité dans laquelle de plus en plus on réunit, en fait, on unifie toutes ces parts de nous en même temps. Donc, on peut être, par exemple, complètement dans un truc très sauvage ou très animal en étant super connecté au divin. De la même façon, tu vois que des fois, il y a des gens, ils peuvent être super dans la lenteur et tout ça, mais ils sont quand même hyper dans le mental et dans une énergie agressive. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout blanc ou tout noir. Donc, il y a des pratiques qui favorisent le fait de reconnecter son intériorité, le fait de reconnecter aussi à l'autre. Mais moi, ce que je remarque aussi, c'est que c'est aussi de jongler, de ressentir aussi, OK, à quel moment, tu vois, et même de jongler dans un même rapport, tu vois, à quel moment je sens, OK, j'ai besoin de ralentir, là, j'ai besoin qu'on s'arrête, et là, j'ai besoin de connecter à mon intériorité, à ma respiration, à ressentir la respiration de l'autre, tu vois, par exemple, et à quel moment je sens que l'énergie, tu vois, elle devient de nouveau plus animale, entre guillemets, et tu vois, en fait, de rester aussi à l'écoute et d'aller, en fait, un peu explorer dans un sens ou dans l'autre, c'est comme pour d'explorer ces contrastes-là, parce que par contraste, petit à petit, c'est comme s'il y a une fusion qui se fait et on commence à retrouver l'endroit où les deux se rejoignent, Mhm. tu vois? Ouais, je vois. Mais c'est un truc très concret, hein, Ah enfin, oui. j'en parle, ça paraît peut-être abstrait, mais en fait, dans mon expérience, c'est hyper concret. Tu vois, ouais, je crois que j'ai une tendance. Ouais, vas-y, pardon. C'est très con la question qui me vient, mais là, je fais l'avocat du diable. Ouais. Euh, à quoi bon? À quoi bon? Ouais. Tu veux dire? À Ouais. quoi bon la sexualité consciente? Ça Bah devrait ouais. pas faire des enfants. Mmh. À quoi bon? Pourquoi aller là-dedans, quoi? Franchement, est-ce que ça va changer quelque chose dans ma life, quoi? Bah ouais, d'accord. Et bah, en tout cas, je pense qu'il y a des gens pour qui ça ne fait pas de sens, c'est pas leur chemin, tu vois. Ouais. Après, je pense que si on a un appel pour ça, déjà, c'est pas pour rien. Et Mm. puis, dans mon expérience, c'est vraiment un chemin, c'est plus qu'un chemin initiatique, c'est un chemin d'éveil spirituel, d'éveil à soi, d'éveil à l'autre, d'éveil à son intériorité. Enfin, voilà, c'est vraiment un moyen pour moi par lequel, c'est comme j'en parlais hier dans une conférence où je parlais de sexualité et d'argent. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que récemment, j'ai une amie, elle me dit, mais Sarah, il y a des gens, ils parlent de sexualité ou d'argent. Et toi, tu parles des deux, genre les deux sujets les plus tabous de la life. Toi, tu combines les deux, tu vois. Et du coup, je faisais une conférence hier où je parlais justement des deux. Puis on a fait un live, d'ailleurs, on parlait de l'énergie de la sexualité et de l'énergie de l'argent et du lien qu'il y avait entre les deux. Mais en fait, pour moi, l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est profondément puissante, mais qui est neutre, en fait. C'est comme l'énergie vitale, mais elle est neutre. Donc, en fait, plus l'énergie sexuelle, pour moi, elle circule, donc plus notre énergie vitale, elle circule. Alors, certains parlent de Kundalini, mais je ne vais pas utiliser des termes trop spécifiques ici. On va parler d'énergie vitale. Donc, plus l'énergie vitale, elle circule, et plus elle circule fort et elle circule de façon puissante, plus elle révèle, en fait, tout ce qui est à l'intérieur de nous. Je donne toujours cette image qui est pas très glamour du Karcher, tu vois, c'est comme si tu mettais un coup de Karcher à l'intérieur. Et le fait que ça circule entre les deux êtres, c'est d'autant plus puissant. C'est comme si le fait que les deux êtres allient leur énergie sexuelle, allient leur énergie créatrice, et donc potentiellement, il peut y avoir un cercle de lumière qui se crée, qui circule entre les deux. Mais en fait, cette circulation d'amour, de lumière est d'autant plus forte, et du coup, ça fait remonter, ça décristallise tout ce qui, dans le corps, c'est pour ça que je trouve que c'est super puissant la sexualité. Dans le corps, tout ce qui se met dans le chemin, littéralement, hein, physiquement parlant, de cette circulation d'amour et d'énergie, va être progressivement décristallisé par ce Karcher, tu vois, qui est d'autant Ok. plus puissant qu'on est à deux et qu'on cumule quelque part, on décuple nos énergies sexuelles et créatrices. Oui, vas-y. Eh ben justement, Sarah,
Par rapport à ce que tu as expliqué sur le haut et le bas, sur tout ce que tu as décrit, sur le fait de ne pas créer des dogmes, il y Oui, a une question de Lucie qui me ouais, semble vraiment très pertinente. vas-y. Lucie dit: «Ma difficulté pour ma part, ce n'est pas le mental, c'est plutôt de ne pas me laisser embarquer dans une excitation et des mécanismes instinctifs d'ordre très primaire qui me tendent vers l'objectif de ressentir du plaisir». Ok, ok. Donc, un aspect pulsionnel, c'est ça que j'entends, je comprends? Quelque chose comme ça? Mmh. Ouais. Ouais. Donc ça tu vois, ça serait bien que tu nous précises un petit peu, Lucie, ce que tu veux dire parce que dans ce que j'entends, c'est que tu me parles de difficulté, de ne pas te laisser embarquer dans une excitation et des mécanismes. Tu dis que ta difficulté pour que c'était pas ton mental, mais en fait, tu juges, ce que tu vis, donc il y a forcément un passage par le mental. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis là-dessus parce que, il y a un côté, tu vois, ma difficulté pour ma part, ce n'est pas le mental, c'est plutôt de ne pas me laisser embarquer dans une excitation et des mécanismes instinctifs d'ordre très primaire qui me tendent vers l'objectif de ressentir du plaisir. Ouais. Ouais, et Mhm. pourquoi pas? Oui, après, la question, c'est justement, est-ce que ça lui convient? Est-ce que ça la nourrit ou pas? Parce qu'elle parle de Mmh. difficulté. Donc, je ne sais pas où est la difficulté pour toi, Lucie, là-dedans. Est-ce que justement, c'est quelque chose dont tu souffres? Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression de subir, que tu vis comme quelque chose d'irrésistible contre lequel entre guillemets, que tu ne peux pas maîtriser? Ou est-ce que, voilà, parce qu'en tout cas, tu évoques le terme de difficulté. Donc, moi, c'est ça ma question. C'est ce qu'il y a une souffrance vis-à-vis de ça. Parce que ça peut tout à fait être vécu comme quelque chose qui est OK. Mais apparemment, là, non. Donc, est-ce que c'est parce que potentiellement, ça l'amène dans, je sais pas comment je peux dire, dans des rapports avec des personnes où elle sent que c'est pas bon pour elle ou qu'elle n'en a pas profondément envie. Est-ce que ça peut être ça, Lucie, si tu nous écoutes, si tu veux nous préciser ça? Est-ce que, du coup, quand tu dis c'est une difficulté, dans le sens où quelque part, il y a un aspect pulsionnel qui serait peut-être plus fort que toi, mais que ça, après coup, ou peut-être sur le moment, tu sens que c'est pas une envie vraiment très profonde. Parce que moi, je fais une distinction entre ce que j'appelle, et c'est pas évident, hein, même moi aujourd'hui encore, c'est quelque chose sur lequel je peux processer, tu vois, entre ce que j'appelle le, l'excitation blessée, qui est en fait une réponse inconsciente à un trauma qu'on a associé à l'éros et à l'excitation sexuelle, et je vais dire le désir profond. Le désir profond de connecter avec quelqu'un et de faire l'amour avec quelqu'un. Et vibratoirement, même au niveau du corps, même au niveau souvent du feedback qu'on reçoit à travers l'expérience, ça n'a pas du tout les mêmes implications en fait. Mmh. Donc voilà, en tout cas, Qu'est-ce que tu veux bien approfondir sur l'éros blessé et l'excitation blessée? ouais. Alors ouais, je veux bien essayer. C'est un sujet, je dirais, qui est assez… euh, comment je peux dire ça? Assez touchy. En tout cas, je vois que moi, quand il me pose cette question, ça m'active à quelque part parce que je vois que les fois où j'en ai parlé, ça activait beaucoup les gens. Donc du coup, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que moi, je vois que j'ai un peu une peur de parler de ça. Donc c'est super intéressant. Alors, je vais détendre l'atmosphère. Le premier truc qui m'est venu quand tu as dit, excitation blessée, c'est très débile, hein. Je me suis dit: «Bah, en fait, ceux qui sont sadomaso, c'est l'excitation blessée, quoi», parce qu'ils se blessent et ça les excite, tu vois? Non, mais je sais que ça n'a rien à voir. Ah non, mais si, ça a aussi un rapport. Ah! Ouais! 10 points. Ça c'est pas à ça que je pensais moi là quand j'en parlais, mais D'accord. Mmh. effectivement, c'est des fois, alors par exemple dans le sadomasochisme, je pense que c'est plus une déviation en fait de l'énergie sexuelle. C'est-à-dire que comme on la laisse pas s'écouler vraiment librement en fait, parce que inconsciemment il y a des peurs ou il y a des blocages ou il y a des injonctions, des conditionnements, même si en surface on a l'impression qu'on est décomplexé au niveau du sexe. En fait, pour moi, le sadomasochisme c'est une réponse justement à une sorte de blocage inconscient où, comme l'énergie sexuelle ne circule pas complètement librement, tu vois, ben, on va comme la dévier. Donc, on va l'utiliser d'une manière qui est un peu… Attends, non, Loulou, je suis en rendez-vous. Oui, pas maintenant, s'il te plaît. Ouais, et puis en plus, pas sur ce sujet. Non, c'est ça. Donc,
On va comme la détourner, on va comme l'utiliser d'une manière qui est. Moi, j'ai souvent l'image d'une rivière qui me vient, c'est comme si quand tu laisses une rivière qui s'écoule librement, bon, elle s'écoule et c'est OK. Mais si tu commences à lui mettre des barrages, tu vois, hop, elle va aller s'infiltrer à droite, puis à gauche, et puis elle va trouver des moyens de, tu sais, de passer pour s'écouler quand même, et qui ne va pas être le chemin initial qu'elle aurait pris, tu vois. Mais ce qu'on appelle moi, les perversions au niveau de la sexualité, c'est pas quelque chose de mal. C'est juste en fait une énergie qui, n'ayant pas la liberté de circuler librement, hop, va se dévier, des déviances. C'est ça, tu vois, va prendre d'autres moyens pour essayer quand même de passer et essayer quand même de s'exprimer, tu vois. Alors après, dans le sadomasochisme, il y a plein de choses qui se jouent, c'est-à-dire qu'on rejoue des traumas, on rejoue justement des blessures en lien avec la sexualité, on rejoue justement cette espèce de confusion entre blessures et sexualité, parce que comme je dis tout le temps, en fait, les premiers qui ont activé nos blessures, c'est nos parents, la plupart du temps. En tout cas, les figures d'autorité, ce n'est pas forcément nos parents biologiques, mais les personnes qui nous ont élevés, quoi. Donc, en général, c'est eux qui vont activer en premier les blessures qu'on est venu guérir dans cette vie-ci. Mais c'est aussi, du coup, les premiers qui vont activer ce qu'on peut appeler notre éros. Ou pour tu sais, Freud, il parlait bien de ça, c'est le complexe d'Oedipe, qu'en fait, l'enfant, consciemment ou inconsciemment, il désire au moins un de ses parents et du coup, il est en lutte avec l'autre parent. Enfin, voilà, je ne suis pas rentrée dans tous ces trucs-là, mais où, du coup, au moins un des parents éveille l'énergie sexuelle de l'enfant et le support par lequel l'enfant va s'éveiller à son énergie sexuelle, en même temps qu'il est le premier activateur de ses blessures. Donc, souvent, il y a comme quelque chose déjà là, dès le départ, tu vois, où il peut y avoir une forme j'allais dire, de confusion, en fait. Et quand je parle des roses blessées, donc je ne pensais pas à ce que tu disais là, mais c'est super intéressant, je te remercie d'avoir amené ça, tu vois, sur le sadomasochisme, par exemple, ou d'autres pratiques, parce qu'il y en a tellement. on pourrait, en parler pendant des heures. Mais quand je parle de ça, c'est plus que, et moi, je l'ai vraiment vécu à des moments de ma vie, et je l'ai vraiment conscientisé, que parfois, je ressens une excitation sexuelle en réponse au fait que l'autre vient combler une faille en lien avec mes blessures. Par exemple, moi, dans mon fonctionnement, et parce que j'avais intégré, quand un homme me désirait, donc me donnait sa pleine attention, parce que moi, ce que j'avais associé, c'est un homme quand il est excité, quand il me désire, là, il s'intéresse à moi et là, il me donne sa pleine attention. Ok, donc je suis vue, je suis reconnue, on me voit, on me veut et je suis le centre de l'attention. Donc, du coup, il y avait quelque chose où, comme moi, ça venait combler, tu vois, quelque chose en lien avec la reconnaissance, en lien avec le fait d'être vu et tout ça, ça pouvait générer une forme d'excitation, mais qui était plus une forme de réponse à je me sens satisfaite ou comblée, tu vois, dans des failles. Mais des fois, après, quand j'allais dans le rapport, je sentais que ce n'était pas forcément un désir profond. Tu vois ce que je veux dire? C'était plus ça m'excite, tu vois, ou ça me fait un truc et ça vient me titiller à quelque part, euh, parce que j'avais associé, tu vois, aussi excitation, reconnaissance, enfin, tu vois, il y a plein de confusions comme ça qui se font dans l'enfance, et parce que j'avais associé que quand un homme, il a du désir, là, je suis reconnue. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui se réveillait aussi à l'intérieur de moi dans mon propre désir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là, mais voilà. J'essaye comme je peux de transmettre ce truc. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'une certaine manière, il existe des excitations blessées qui sont activées par. Voilà, qui sont des activations en fait. Qui sont des activations, ouais, tout à fait, mais pas au bon endroit en fait. Voilà, c'est pas une question de bon ou mauvais endroit, c'est juste que en fait, on s'active mutuellement dans. Attends, excuse-moi juste 2 secondes, il faut que je me branche, sinon mon ordi va s'arrêter. Attends. Ouais, c'est plus quelque chose comme on s'active mutuellement dans nos résonances de failles. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je vais dire ça comme ça. Attends. Ouais, d'une certaine manière, ça peut être aussi, si on y met de la confiance, ça peut être la conscience, pardon, ça peut être salvateur parce que ça nous permet d'identifier des blessures à justement aller investiguer, à aller investir. Oui, c'est ça. Et ça nous permet aussi, plutôt que de jouer des rôles dans l'inconscience, les uns pour les autres, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe la plupart du temps. J'en parlais encore dans un groupe Union Sacrée cet après-midi, c'est que
des fois, en conscience, je joue des rôles. Et d'ailleurs, des fois, je les préviens, les personnes que j'accompagne, je dis, là, OK, je vais jouer un rôle pour toi. Pour aller chercher quelque chose, une ressource, une émotion que la personne a besoin d'aller chercher. Mais parce que moi, depuis toujours, j'ai cette capacité aussi à entendre, d'une certaine façon, quand l'âme de quelqu'un me demande quelque chose, me demande d'incarner quelque chose pour elle. Sauf qu'en fait, ce que moi je fais là de manière consciente à ce moment-là, c'est ce qu'on fait tous tout le temps les uns pour les autres, en permanence, mais de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'on joue des rôles les uns pour les autres pour aller se toucher des endroits, retrouver des ressources à l'intérieur de nous qu'on n'aurait peut-être pas pu si l'autre n'avait pas joué ce rôle-là pour nous. Tu me suis jusque-là? Oui, bien sûr. Je vais donner un exemple concret. À un moment donné, j'ai payé une coach plusieurs milliers d'euros pour qu'elle m'accompagne sur la création de mon business. Et en fait, le contrat officiel, c'était qu'elle m'aidait à fonder les structures, qu'elle me donnait des outils, des machins, des trucs, des machins marketing, enfin peu importe. Voilà, et des codes pour pouvoir créer mon business. En l'occurrence, tout ce qu'elle me transmettait, qui était sur le papier, ce qu'elle devait me transmettre, ça ne me parlait pas, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'aurais pu me dire, merde, en fait, j'ai payé des milliers d'euros pour rien. Sauf que mon intuition m'avait mené vers elle et ce n'était pas par hasard. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain temps, cette personne-là, je me suis positionnée face à elle et je lui ai dit, écoute, tout ce que tu me dis, je l'entends, je le comprends, mais moi, ça me dit de faire comme ça. Et je vais écouter ça. Et en fait, quelque part, j'ai fait quelque chose qu'elle me disait de ne pas faire. Et où je lui ai dit, moi, je sens que je dois faire ça. Je sais que toi, tu me dis que c'est pas la voie, que c'est pas comme ça que ça va marcher mon business, tout ça. Mais moi, c'est ça que ça me dit. Et du jour où j'ai fait ça, plein de clients d'un coup. Excellent. Parce qu'en fait, ce que j'avais besoin de trouver à ce moment-là, et elle a parfaitement joué son rôle pour ça, c'était cette ressource d'affirmation. Et c'était précisément la ressource dont j'avais besoin à ce moment-là pour qu'il y ait des choses qui se débloquent, entre guillemets, dans mon business et dans ma façon d'accompagner, en fait. Donc, du coup, j'aurais pu, si je restais en surface, me dire n'importe quoi, pourquoi mon intuition elle m'a mené là, cette personne, en fait, tout ce qu'elle m'a donné comme outil, ça ne sert à rien. Mais non, en fait, elle a parfaitement joué le rôle dont j'avais besoin pour trouver la ressource dont j'avais besoin. Tu vois ce que je veux dire? Dans les relations amoureuses, c'est exactement la même chose. En fait, on fait que jouer des rôles inconsciemment les uns pour les autres pour aller se toucher à des endroits qu'on a besoin de toucher, pour aller se rencontrer à des endroits qu'on a besoin de rencontrer et trouver des ressources en nous qu'on a besoin de trouver. Voilà. Et on passe notre temps à faire ça. Et particulièrement dans la sexualité, où on va rejouer plein de choses aussi de nos traumas, de nos blessures, mais de façon inconsciente. Sauf que, comme tu le disais si bien avant, quand on commence à prendre conscience de tout ça, quand on commence à prendre conscience de OK, comment je t'utilise, entre guillemets, pour aller, aller me toucher ou trouver ces ressources-là, et comment on peut le faire d'une façon qui est davantage consciente et qui est davantage respectueuse et davantage portée et soutenue par l'amour, tu vois. Comment on peut jouer ces jeux, mais avec la conscience qu'on les joue et en y mettant de l'amour pour que ça devienne quelque chose qui nous porte plutôt que quelque chose qu'on fait en rentrant du coup dans les rôles de bourreau, victime, tout ça. Parce que ces rôles-là, pourquoi ils se mettent en place? Parce que justement, on n'a pas la conscience que à un certain niveau, on joue exactement les rôles dont on a besoin les uns pour les autres pour ce dont on a besoin. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais c'est passionnant ce que tu dis, parce que d'une certaine manière, il y a un côté où, OK, je peux demander à l'autre de jouer un rôle, le rôle dont j'ai besoin, et bon, il faut que l'autre accepte, mais je peux lui formuler ça, en fait. Et du coup, on peut aller explorer ensemble des zones qui, moi, sont touchy, inconfortables, mais on peut le faire avec la conscience plutôt que juste d'y aller de manière inconsciente, maladroitement, voire au risque de blesser l'autre, en fait. Ah. Et d'ailleurs, du coup, ça répond peut-être à ce que dit Lucie Oui, dans son commentaire qui dit, du coup, j'ai l'impression de perdre la connexion avec l'autre et de l'utiliser pour obtenir du plaisir. OK, d'accord. Et donc, c'est un problème, c'est ça, dans ce que j'entends, pour toi, Lucie, de perdre cette ou pas? Parce que est-ce que c'est que tu as un besoin de connexion et qu'à ce moment-là, il n'est pas nourri? Attends, je vois qu'il y a un autre commentaire au-dessus où elle dit
Alors, ce n'est pas le côté sauvage et primitif qui me gêne, c'est le fait d'avoir l'impression de passer en mode pilote automatique. Oui. Ouais, ok. Bah, le mode pilote automatique, pour moi, c'est le mental, hein. Même si ça paraît être déconnecté du mental dans le sens où on n'a pas de pensée, le mode pilote automatique, c'est les structures inconscientes et notamment les structures mentales inconscientes, surtout si c'est focalisé vers un objectif, c'est le mental. Donc, le mental, c'est pas juste d'être tout le temps en train de penser. En fait, le mental, il a toutes sortes de formes d'expression. Et quand on est focalisé déjà sur l'instant d'après, sur un objectif ou dans une tension, dans une performance, c'est déjà le mental et les structures inconscientes du mental, pour moi. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, je vois, elle dit, le BDSM, pour en avoir pas mal parlé avec des pratiquants, ça peut être une façon de rejouer des traumas. Oui, c'est ça, mais aussi une manière consciente d'expérimenter la puissance et l'abandon poussé à l'extrême. Ouais, alors ça, c'est un truc que j'ai souvent entendu, le fait que c'était une possibilité de ça, de vivre une sorte d'abandon, de je m'abandonne complètement dans le sens d'une vulnérabilité à l'autre, etc. Donc, moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu expérimenter dans mes expériences un peu qui pouvaient se rapprocher de ce qu'on peut appeler le BDSM, parce que j'aime pas trop moi, mettre les étiquettes. Ben, je ne l'ai pas forcément vécu de cette façon-là, mais peut-être qu'il y a des personnes à qui ça permet d'aller toucher ces espaces-là. Et moi, j'ai plus vécu des espaces d'abandon total et de vulnérabilité dans des contextes beaucoup plus traditionnels. Mais je n'exclus pas que ce soit une possibilité, en tout cas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Moi, je ne l'ai pas expérimenté. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, je ne vais pas en parler, tout simplement. Je vais parler que de ce que je connais avec mes filtres et mes limites. C'est ça. Exactement. Ouais. Mais du coup, attends, parce que je me suis perdue dans ce que je disais. Non, en fait, on parlait justement de la possibilité, lorsqu'on met de la conscience sur la sexualité, de pouvoir aller jouer des rôles, en fait, de construire des scénarios où on va ensemble avec l'autre, d'un commun accord, endosser des rôles consciemment choisis, justement pour aller explorer des choses Oui. qui sont difficiles, traumatiques ou autres. Pourquoi pas? Mais d'ailleurs, les fantasmes qu'on a souvent sont associés à des blessures, même si ce n'est pas conscient. Par exemple, même les fantasmes de plan A3, c'est souvent en fait des scénarios de trahison, d'abandon qu'on va rejouer aussi là-dedans. Parce que quand l'autre s'occupe de l'autre pendant que je suis là, même si ce n'est pas conscient, tu vois, ça vient toucher des espaces souvent de je suis abandonnée, de on ne s'occupe pas de moi, de je suis trahi, tu vois, même si ce n'est pas toujours conscientisé en fait. Et souvent, on vient rejouer en plus, dans la triangulation avec papa-maman, enfin, tu vois, il y a plein de choses qui se passent en fait dans beaucoup de fantasmes qu'on a. Je t'ai perdu. J'ai trouvé un truc sur ça. Dans beaucoup de fantasmes que l'on a. Ben, sont en fait, parce que c'est pas par hasard, tu vois, je veux dire, d'une personne à l'autre, les fantasmes peuvent être très différents. Et d'ailleurs, moi, ce que je constate, et c'est pas quelque chose que je fais exprès, c'est quelque chose que je constate à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, mentalement, je n'ai plus aucun fantasme. Quasiment jamais. Je voulais venir. Parce que Voilà. je n'osais pas te le dire, ça aurait fait genre un peu, ouais, genre le mec, il a tout vécu. Mais ouais, j'ai ressenti ça. Ça m'arrive de plus avoir de fantasmes en particulier, en fait. C'est ça. Mais moi, c'est même quelque chose qui m'a complexée à une époque quand j'étais plus jeune, parce que comme j'ai eu vraiment une ouverture très tôt, et moi j'ai vécu beaucoup de choses dans la sexualité, donc je pense que j'ai purgé pas mal de traumas dans la sexualité très tôt, tu vois. Et du coup, je sais que même à une époque, tu sais, même quand mes amis et tout me disaient, ouais, moi je fantasme tel truc, nanana, puis dans les magazines féminins et tout ça, je me disais, merde, en fait, j'ai un problème ou c'est quoi le truc? Parce que moi, j'ai pas tout ça. C'est presque, j'étais là à me dire, putain, merde, il faudrait que je m'invente des fantasmes, c'est quoi? Un fantasme. Alors, la chèvre, c'est fait. Le pingouin, personne n'utilise. Le hérisson, touchy, le hérisson. Tu vois, ou presque, tu vois, la société nous fait sentir que tu as un problème, tu vois, si tu n'as pas des fantasmes spécifiques dans ta sexualité et tout. Alors que moi, je remarque que moins j'en avais, et donc pour moi, c'est pas pour rien, parce que les fantasmes parlent de nos traumas, et tu vois, donc viennent nous parler de ce qu'inconsciemment on essaye, on aspire à rejouer pour le transcender. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours besoin de le rejouer, hein. Attention, hein, moi,
Parce que, je veux dire, c'est pas parce que, je sais pas, mettons, tu as été traumatisé, tu as été torturé quand tu étais enfant, qu'il faut forcément retourner te faire torturer ou tu as été Ça se violé. trouve, c'est un symptôme, l'absence de fantasme, d'un trauma. Comment ça? Eh ben, l'absence de symptômes, ça pourrait pas être l'absence de fantasme, ça pourrait pas être le symptôme d'un trauma? Peut-être, j'en sais rien. J'en sais rien, en fait. Ça se peut, hein. Non, parce que moi, je me souviens avoir eu des fantasmes plus jeune, donc Ah ben oui, mais moi aussi. Moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à une grande majorité de personnes, je me rendais compte que plus ça allait et moins c'était présent, tu vois, même où ça devenait quasi inexistant, tu vois, et où j'avais vraiment l'impression que des fois, je me posais la question, mais est-ce que tu as un souci? mmh. Peut-être que je suis parfaitement névrosée et que c'est encore pire, tu vois, j'en sais rien. Ouais. Non, mais en tout cas, effectivement, il y a vraiment pour moi une possibilité de. Parce que, voilà, par exemple, voilà, ça c'est un truc que je peux témoigner, le viol. C'est que moi, je voyais bien, dès mes premiers rapports sexuels, que euh, même s'il y avait une partie de moi qui se sentait consentante, il y avait régulièrement une partie de moi qui pouvait se sentir violée. Je ne pouvais pas l'expliquer, ce n'était pas toujours rationnel. Je sentais qu'il y avait souvent une sorte de zone grise où je ne savais pas trop si j'ai envie, si j'ai pas envie. Voilà, enfin, il y avait toujours un espace qui revenait de. Je me sentais une part de moi se sentait comme ça. Et puis, souvent, j'en parlais pas au début, tu vois, dans mes premiers rapports, j'en parlais pas. Je me disais, encore une fois, tu as un problème, c'est quoi ton truc? Et puis, le mec va se sentir super mal si t'en parles, tout ça. Si, je crois que j'en ai quand même parlé à mon tout premier partenaire. Ouais, si, je me rappelle que j'en avais quand même parlé. D'ailleurs, lui, il m'avait même dit, ouais, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression comme si je te violais. Et en fait, ouais. Et en fait, c'était assez fou parce que à partir du moment où j'ai commencé à en parler et que j'ai commencé à dire, OK, je vois qu'il y a une part de moi qui se sent comme ça, et plus je la réprimais, et plus je nourrissais une colère et une rancœur, en fait, vis-à-vis des hommes qui éveillaient ça, tu vois. Alors que bah, ce n'était pas leur intention, tu vois. Mais il y avait une partie de moi qui était en colère, tu vois. Et puis plus ça allait, et moins j'en parlais, et plus cette colère, elle grandissait, plus il y avait une forme de rancœur, et plus il y avait même un rejet, tu vois, une répulsion, tu vois, qui venait. Et en fait, quand j'ai commencé à l'assumer, à en parler, à dire à mes partenaires, OK. Quand je dis mais, c'est pas dans le sens où j'en avais plusieurs d'un coup, hein, c'est ceux à la suite. Non, parce que je sais qu'on m'a déjà posé cette question, même si j'ai vécu des épisodes de polyamour et de machin, mais bon, c'est pas le sujet. En tout cas, je sais qu'à partir du moment où j'ai commencé à le dire et à dire, OK, bah, là, je vois que, tu vois, cette partie de moi, là, elle s'active et que je commence à sentir que je sais pas trop, tu vois, et je me sens un peu, tu sais, dans la zone grise et voilà. Et en fait, du coup, le fait de le nommer et d'y mettre la conscience avec l'autre, avec l'accord avec l'autre qu'à tout moment, je peux dire stop, à tout moment, tu vois, l'autre est OK pour que je dise stop à tout moment. Et ben, du coup, ça a permis de guérir quelque chose et ça m'a permis d'aller rencontrer ces espaces-là beaucoup plus en sécurité et avec beaucoup plus d'amour et du coup de laisser toutes les émotions qui avaient besoin d'être vécues avec ça, tu vois. Et du coup, bah, plus ça se libérait et plus j'y mettais de la conscience et plus l'autre pouvait, mais des fois m'accompagner dans ces espaces-là, des fois juste en restant là et soit en s'arrêtant ou en restant à l'intérieur de moi mais sans bouger ou peu importe, ça a pris différentes formes. Ben, progressivement, il y a eu vraiment une guérison qui s'est faite par rapport à ça, tu vois. Je ne dis pas qu'elle est complètement faite, hein. En tout cas, voilà. Alors que si je m'étais. En fait, c'est parce qu'au départ, j'ai oscillé entre ouais, je ne suis pas censée me sentir comme ça, donc je le refoule. Et puis ça ne marchait pas. Et puis à un moment, je me suis dit, ouais, je ne suis pas censée me sentir comme ça, donc j'envoie chier dès que je commence à ressentir les prémices de ça. Mais les deux finalement, tu vois, n'étaient pas satisfaisants. Et le fait d'aller dans une sexualité où finalement tout peut exister, et puis on sort un peu de cette idée que oui, ça doit être que du plaisir, que des émotions agréables, et que bah non, on va laisser être tout ce qui émerge à travers ça, et on va y faire de la place ensemble, et on va voir comment on fait avec ça ensemble. Ben, là, il y a un vrai espace de guérison qui se crée, et de réintégration de, tu vois, comme ces parts de moi qui se sentaient comme ça. Ouais.
J'aime beaucoup ce que tu dis, inventer une sexualité où tout peut exister. Ouais, mais c'est trop ça. Ouais, c'est beau ça. Ça c'est beau, une sexualité où tout peut exister, quoi. Oui, Mmh. c'est ça. On ne limite pas la sexualité à il faut ressentir ça, il faut que physiquement ça passe comme ça, il faut qu'émotionnellement ça soit comme ça. Et si je ressens, je ne sais pas, de la tristesse, de la rage, ou que d'un coup, tu vois, j'ai une répulsion, ou que sais-je, et du coup je le refoule parce que je me dis ça n'a pas sa place, c'est pas l'endroit. Ben non, Mmh. il y a bien un endroit pour moi qui nous demande d'exister dans tout ce qu'on est. Et si on se l'autorise, c'est hyper puissant, c'est dans la sexualité, tu vois. Parce que Mmh. plus en étant connecté à l'autre, le moment où je m'autorise à être et à ressentir tout ce qu'il a et à le partager avec l'autre, ben là, il y a une intimité hallucinante qui se crée en fait. Ouais, et ça demande à se déprogrammer de pas mal de choses quand même, hein, Ouais. notamment, je pense, bah, voilà, la sexualité mécanique où on se dit: «Si on commence un acte sexuel, ça doit se terminer par, l'orgasme d'un des 2». Oui. Voilà. Et Oui. très, très égoïstement, l'homme va dire: «Bon, si c'est moi au premier, tant pis, c'est comme ça». Ouais, quand je... Elle avait qu'à jouer plus vite aussi. Bon, bref. Mais, Ouais, tu vois, partir dans l'idée d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, tout en s'acceptant l'un l'autre et en se disant que, OK, on se donne l'autorisation à tout moment de dire: «OK, stop» ou OK, bah, ou stop ou encore quelque part, ou en acceptant de se dire que dans ce moment-là, on veut faire les choses différemment, ouais. qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'orgasme ou qu'on veut peut-être juste, aborder, explorer une autre façon de faire et de pouvoir se l'exprimer, je trouve qu'il y a pour moi, c'est quand même quelque chose de très, très beau. Ouais, Voilà, ouais. carrément. Mais d'ailleurs, moi, une des premières expériences, entre guillemets, tantriques que j'ai faites, c'était totalement à mon insu. Je m'explique, c'est que à la base, c'était un jeu. Je m'amusais, en fait. Et à l'époque, si tu veux, mais c'était vraiment que j'ai quelque chose, j'ai ressenti intuitivement. Tu vois, j'avais envie de faire ça. Tu vois. Et à l'époque, mon partenaire, euh, tu vois, je pouvais à tout moment de la journée avoir envie d'un coup comme ça, genre qu'ils viennent ou qu'ils prennent. Je m'excuse, hein, je choquais personne, mais bon. Je peux avoir un côté assez... Il devait être très disponible ce jeune homme. Il fallait qu'il soit très disponible. «Tu où?» Mais en fait, et des fois, j'avais juste envie là qu'ils viennent juste 2-3 minutes, tu vois, comme ça. Et puis après, je disais, ouais, c'est bon, je vais faire autre chose. Et puis je repartais et je revenais, et je faisais ça des fois 50 fois dans la journée. Enfin, j'exagère, mais tu vois, en fait, il y avait comme un truc. Puis bon, des fois, j'avais envie 5 minutes, des fois, j'avais envie 10 minutes, des fois, j'avais envie quelques secondes. Et en fait, ça m'amusait, tu vois. Il a jamais pu finir sa maquette de porte-avions, le pauvre. «Oh, mais c'est bon, quoi! Je suis en train de coller le 4e canon, là!» Du coup, lui, il éjaculait jamais, en fait. Enfin, jamais. Je veux dire, en tout cas, on pouvait passer, tu sais, on pouvait faire ça sur une semaine, tu vois. Et moi, je sais pas, je m'amusais, j'aimais trop, tu vois. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, autant lui que moi, c'est justement, et ça a été, entre guillemets, par hasard, parce que moi, il y avait ce truc qui m'amusait, que ça devenait ultra puissant, en fait. Autant pour lui que pour moi, tu vois. Et autant en termes de connexion, en termes de circulation d'énergie, en termes de, tu vois. Et je sais qu'à ce moment-là, je m'étais dit, ah ouais, il y a un truc, tu vois. Mais parce qu'à ce moment-là, juste, je jouais, j'avais aucun objectif, j'en avais plus rien à faire qu'il éjacule, qu'il éjacule pas, que ceci, que cela. Juste, j'avais envie qu'il soit là, juste de le sentir, tu vois. Et donc, je venais, je disais, là, j'ai envie, je faisais OK. Et puis, tu vois, ça durait le temps que ça durait. Puis, quand je sentais que c'était bon, bah, j'allais faire autre chose. Puis, je... Ce partage, il est super chouette. Il est super chouette parce que, encore une fois, ça donne des autorisations Ouais, d'arrêter de sortir, bah, voilà, des schémas classiques et de s'autoriser à vivre une sexualité, qui soit, comment dire? Alignée avec ce que l'on ressent sur le moment. oui, c'est ça. Et je trouve que c'est vraiment important de véhiculer ce message-là. C'est ça.
Et en même temps, tu vois, voilà, même moi, à l'heure d'aujourd'hui, dans ma sexualité, je communique sur le moment où on arrive à ce que j'appelle le point de non-retour. Tu vois, parce que si on se dit, bah, par exemple, OK, admettons, l'homme, il ne souhaite pas éjaculer, bah, il faut être au clair sur le moment où il sent qu'à un moment, ça va être trop frustrant si ce n'est pas le cas, par exemple. Et moi, c'est pareil, tu vois, je peux communiquer à mon partenaire. Là, je sens qu'on atteint la zone où si je ne jouis pas, là, ça va être tendu, tu vois. Donc, ça peut être aussi des fois, et de voir jusqu'où ça va. Tu peux même jouer là-dessus, genre, OK, Ouais. OK, là, on s'arrête, puis juste on voit ce que ça fait. Euh, et puis, ça permet de savoir aussi, du coup, si tu es en tension ou si tu es en détente. Parce qu'en général, quand tu atteins la zone de ah, c'est plus possible, Ouais. c'est que tu es en tension, tu vois, c'est que tu es rarement. Si tu franchis cette limite, gars, il va falloir que tu assures. Mais là, il va falloir aller jusqu'au bout. Là. Donc, voilà, je te laisse 5 minutes. Je vais me prendre un verre d'eau et je reviens. Et après, tu me dis. Mais si tu franchis cette limite, mon pote, là, il n'y a pas de retour possible. Mais oui, c'est exactement ça. Ouais. De C'est pouvoir ça. communiquer aussi sur ces choses-là, tu vois, Ouais, tout à on fait. a Hein. envie du coup d'aller jusque-là ou pas, et est-ce que c'est frustrant si on arrête là ou pas? Si c'est frustrant, ben, comment on le gère? Parce que peut-être il y en a un des deux, il a pas envie de continuer, puis l'autre, ben, il est frustré. Enfin, tu vois, c'est vraiment d'être très au clair aussi avec toutes ces choses-là et voilà, de gérer ça avec la vérité de chacun au mieux, quoi. Tu vois? Effectivement, ouais, tout à fait. Ouais. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. C'est vrai que je me dis que c'est une discussion que j'ai pas forcément systématiquement avec ma chérie Ouais, euh, mais on se le disait d'une autre façon quoi. ouais, Mais ok, ouais, mais carrément. ouais. J'aime bien l'idée de je vais installer un gong dans la chambre. Voilà, attention, là, bang ok, t'as compris le signal. Hein. Donc c'est ce qu'on arrête maintenant là, on se détend là, on va se prendre une douche froide, on y va. Ok. C'est ça. Mais après, tu vois, justement, j'ai la chance aussi aussi dans les dernières années d'avoir rencontré des hommes qui, en fait, naturellement, tu vois, ce jeu que je t'ai dit que moi j'avais fait intuitivement quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois, avec ce partenaire-là, mais en fait, ou intuitivement, bah, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire des hommes qui naturellement vont pas avoir le besoin d'éjaculer ou très peu, ou, tu vois, et où du coup, bah, en termes de, tu sais, de circulation et tout ça, bah, mais pas parce qu'ils se forcent, parce que moi je dis toujours, rentrer dans un dogme, et j'en parlais encore avec quelqu'un que j'accompagnais récemment, rentrer dans un dogme, il ne faut pas que j'éjacule et je me contrôle pour ne pas éjaculer parce que je sais que ça fait remonter l'énergie, nanana et nanana. Tu vois, si ça part d'un espace de contrôle, oui, oui, c'est sûr que ça va faire se passer des choses. Ça, je ne vais pas le nier. C'est-à-dire, je pense que la plupart des hommes qui ont fait cette expérience-là peuvent en témoigner. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est toujours pareil. Quand on est dans quelque chose de dogmatique, ça atteint ses limites aussi. Tu vois. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça. Vraiment. Hmm. Mais bon, après, voilà, force est de constater que bah, moi, les dernières années, d'avoir un partenaire qui bah, naturellement se sente la capacité de ne pas le faire et puis qu'on peut aller et revenir plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine sans qu'il y ait ça, ben, en termes d'énergie, ouah, c'est nourrissant, quoi. Voilà. Donc, mais je crois que cet aspect de jeu, il est important aussi. Tu vois, que, même s'il y a plein de choses des fois très profondes ou très traumatiques qui viennent se rejouer aussi là, Hmm. ben, que voilà, à tout moment, je peux jauger, je peux dire oui, non, stop ou pas, et Hmm. il faut prendre aussi une forme de souveraineté par rapport à ça, tu vois. Et pas Ouais. attendre que l'autre qui nous la donne ou qu'il soit à l'écoute, mais de vraiment la reprendre, tu vois. Ouais. Et de dire, par exemple, clairement à l'autre, comme on disait avant, ben, ok, moi je veux être, par exemple, en capacité de dire stop à tout moment, comment tu te sens avec ça ou pas, tu vois. Hmm. Ouais, complètement. Et après, ça peut être, ben, au moment où je dis stop, qu'est-ce que l'autre il vit, qu'est-ce que, enfin, tu vois, ça peut faire traverser plein de choses en fait. Bah, C'est tu m'étonnes. hyper riche, quoi. Hyper riche. Ouais. Yes. Ça y est. C'est- Bienvenue dans le Nord. Ouais, mais attends, Ah, mais la neige, hein? J'ai pas l'impression. Ouais, c'est de la neige. Hein. non, mais attends, moi j'étais Là, t'as un pingouin sur ton balcon. en immersion à Nice ce week-end, il faisait moins chaud qu'à Metz ces derniers temps, il faisait 35 degrés tout le temps, chaleur.
Voilà. Donc, voilà. Moi, je m'étais dit, c'est bon, je vais animer une immersion à Nice, il va faire beau et chaud. Non, c'est très beau, mais c'est pas aussi chaud que. Mais ça m'a surprise quand même. Yes. Ouais. Ouais. Alors, excusez-moi. Ok. Apparemment, c'est ouvert dans ma chambre. Mais tu veux bien fermer encore, Jean? Ah, bah merci. Ouais, ok. De toute façon, moi, je vais arrêter. On arrive à la fin. Oui, tout à fait. Ah, mais Voilà. voilà. Coucou. Salut, bonhomme. Voilà, de toute façon, ça fait 1 heure. Donc, au papotage, en général, c'est 1 heure. Donc, à moins qu'il y ait des questions, enfin, je vais prendre quelques. Non, par contre, tu laisses terminer, s'il te plaît. Ouais, à moins qu'il y ait des questions, des partages, on ne va pas tarder à terminer. Mhm. Donc, sentez-vous libre de Ça. poser vos questions. On va en prendre une ou deux s'il y en a. Sinon, ben, on va clôturer là. En plus, j'ai partagé quand même des trucs intimes ce soir, je ne pensais pas. Ouais, mais c'est chouette. C'est chouette. C'est vraiment. Moi, ça me donne ça donne des autorisations. Moi, ça m'a donné des autorisations à parler aussi de moi. Et je trouve que c'est important à chaque fois que voilà, qu'on va là-dessus et qu'on parle de ce qu'on a vécu et ce qui nous a amené ici. Bah, ça crée des autorisations. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces papotages, hein, quelque part. Clairement. Euh, Clairement. C'est hmm. ça. Merci, Eliane. Bah, écoute, Intéressant. ça Ouais. va droit au cœur. On essaye d'être le plus intéressant possible ou pas. En tout cas, on partage la manière dont nous on voit les choses. C'est ça. Et on est ravis si ça allume des petites lumières ou pas. Peu importe. Du coup, ouais, carrément. Pour moi, c'est toujours super nourrissant d'avoir les feedbacks, de savoir que ça touche, de savoir que ça parle. Enfin, je veux dire, si je faisais ça juste pour moi, j'aurais pas besoin d'être là en live avec vous. C'est aussi... Donc, c'est toujours très nourrissant de savoir que ça a un impact d'une manière ou d'une autre. Donc, ben, merci de faire savoir, d'avoir la générosité de faire savoir comment ça vous touche, comment ça vous parle. Voilà. Ça donne du sens aussi pour moi au fait d'être là. Donc, il faut partager tout ça. Yes. Donc, ouais, et ben, je pense qu'on arrive au bout de Exactement. voir. C'est ça. Ben, merci Sylvain. Merci à toi, Sarah. Et on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Bah ouais, écoute, vendredi, thème à annoncer. Et, Exactement. ouais, c'est ça. Yes. Bonne Bonne soirée. soirée à tous et à toutes.